vous allez bien. Le Seigneur est bon. Ouais, il est bon. Nous le glorifions vraiment ce matin. Là, excusez-nous pour le retard. Donc on a eu une situation ce matin. Voilà, c'est pas facile, mais en fait on comprend une chose, c'est que le Seigneur que nous avons servi, comme nous disions hier, nous lui avons donné notre vie. Et quand on donne notre vie au Seigneur, ben en fait on est simplement à son service. Et vraiment je bénis le Seigneur parce que l'esprit de vie est là. Le Seigneur c'est l'esprit de la vie, il nous communique la vie. Amen. Et vraiment je bénis vraiment le Seigneur parce que alors on s'est réveillé, c'est pas pour plomber l'ambiance, parce qu'il y a vraiment la présence du Seigneur qui est là. Et le Seigneur parle vraiment avec tous ces chants, il y a une très belle présence du Père. Et en fait le Seigneur, comme nous disions hier, il parle. Il faut juste être sensible. En fait le langage du Seigneur, on ne comprend pas forcément. Et avant de venir ici, nous avions, ma femme et moi, notre prière c'était Seigneur garde-nous. On a prié comme ça pendant plusieurs jours. Et en venant, on avait une appréhension, on se disait, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. On pensait peut-être on disait Seigneur garde-nous, parce que les routes sont montagneuses, sont sinueuses ici, elles sont dangereuses. On dit Seigneur garde-nous, Seigneur garde les enfants, Seigneur préserve-nous, Seigneur garde la famille. Et ce matin, on nous annonce un décès. Ma femme a perdu son frère ce matin, son grand frère. On s'est réveillé comme ça ce matin, vers 4h45, on s'est réveillé comme ça. Et je vous assure que j'ai vu son corps ce matin et ça m'a interpellé. Ce qui me montait dans mon cœur, c'est le Seigneur quand il veut faire quelque chose. Quand le Seigneur veut agir quelque part, il faut être sensible. Et en fait, le Seigneur, il est tellement puissant qu'en fait, il nous parle, mais on ne saisit pas trop. Nous, on n'avait pas saisi. En fait, c'est ce matin qu'on a compris pourquoi on avait cette appréhension avant de venir. Mais en fait, dans cette appréhension, le Seigneur prépare. En fait, si on n'avait pas eu cette appréhension, si on n'avait pas prié, si le Seigneur n'avait pas aussi parlé à un frère à plusieurs kilomètres de chez nous, pour nous dire allez-y parce que je vous garde, allez-y parce que vous êtes entourés. En fait, il nous a préparés. Il y a un choc qui arrive, c'est vrai. Mais en fait, on est préparés et je retiens ce que le frère m'a dit. Il dit vous êtes entourés. Amen. Donc ça veut dire qu'on peut vouloir aller à droite, aller à gauche, vouloir tomber devant, en arrière, mais en fait on est entouré par le Seigneur. Et comme lui nous entoure, on reçoit des chocs, mais en fait il nous entoure par son amour. Et c'est ce que j'ai vu la semaine dernière quand je priais pour vous. Je voyais comme une nuée qui vous entourait, l'amour du Seigneur qui était comme une ceinture autour de votre famille hier, la semaine dernière quand on priait. Et bien c'est la même chose en fait. L'amour du Seigneur nous étreint, nous serre. Et en fait, c'est comme une ceinture qui permet que l'ennemi ne voit pas notre nudité, l'ennemi ne puisse pas nous déshabiller parce que nous sommes habillés par la gloire du Seigneur. Donc l'ennemi vient pour nous décourager, pour mettre des pensées compliquées. Mais nous sommes habillés par la gloire du Père, nous sommes entourés de son amour et nous tenons. C'est pas facile, mais on tient, c'est lui qui nous tient. Et comme j'ai dit à ma femme ce matin, nous vivons les Écritures. Il dit, ni la mort, Paulos va dire ça, Romains 8, ni la mort, ni la vie, ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur, en fait, ni les anges, ni aucun esprit, ni aucun homme ne doit te séparer de l'amour de Yeshua. C'est ça le service. En fait, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui, l'ennemi viendra pour t'avaler, pour t'atteindre, pour te manger. Ah
avec ses mauvaises pensées, avec ses idées, avec des flèches qu'il va t'envoyer, de découragement, de dépression, voilà, des mauvaises pensées. Il va t'annoncer, tu auras de mauvaises nouvelles et tu voudras être renfermé, t'enfermer quelque part. Mais il dit, mon fils, comme on a lu hier, ma fille, je t'emmène dehors, je t'emmène prendre l'air. Mais l'air qui vient du ciel, cet air que je respire, Seigneur, c'est ta présence, Seigneur, c'est ta parole. Il t'emmène prendre l'air que tu respires, son esprit, pour que tu aies la vie, pour que j'aie la vie. Alléluia. Parce qu'il sait que quand tu es enfermé, l'ennemi vient dans ta solitude pour te torpiller, pour t'attaquer. Lui, il te prend, voilà, il t'enseigne, et à un moment donné, il te fait sortir parce qu'il veut que tu ailles prendre l'air. Il veut que tu ailles dans les verts pâturages. Il veut que tu ailles dans les eaux paisibles, dans le repos du Père. Et ce n'est que dans le Père qu'on a le repos. C'est pour ça que ce matin, on a dit, on va y aller. Parce que le Seigneur a établi un programme avant que nous, on puisse le faire. Donc, on y va. Amen. Amen. Il y a quelques années, ma femme, on fait un songe. Sylvia commence à avoir des douleurs au niveau du cœur. Pendant plusieurs jours, ça a duré comme ça. Et tellement que ça a duré, les collègues lui disent, va voir le médecin. Elle avait 2 caillots de sang au niveau des poumons, embolie pulmonaire. Et elle va faire des examens, le médecin en urgence l'envoie directement aux urgences. Le médecin lui dit, madame, vous serez resté un jour de plus, terminé. Et je vous assure, ce jour-là, on avait une veillée de prière avec des frères. Le programme était fait depuis un moment. Veillée de prière. Je l'emmène aux urgences et je suis là. Je ne peux pas dormir aux urgences. J'avais mes enfants. Et elle me dit, je lui ai dit, mais je fais quoi? Parce qu'on a un programme avec les frères. Elle est aux urgences, service cardiologie. Ils sont en train de la traiter. Ils l'ont pris à temps parce que les 2 caillotés sont au niveau des poumons. Et je dis, Seigneur, je fais quoi? Je dis à ma femme, mais je fais quoi du coup? Elle me dit, mais tu ne peux pas rester là. C'est pas possible. Ils n'accepteront pas que tu restes à l'hôpital avec moi. Et elle me dit, mais si tu restes à la maison, tu vas faire quoi? À attendre. Et je lui dis, mais c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? Rester avec les enfants pendant que toi tu es à l'hôpital, ça ne va rien changer. Et ben, elle me dit, vas-y, parce qu'il y a un programme. Et je suis allé, frère, on a prié. On a adoré le Seigneur. J'ai partagé ça à quelques personnes seulement, pas tout le monde. Je leur ai dit, à un petit Noël, je dis, ma femme est hospitalisée là. Elle est en service cardiologie. 2 caillots de sang au niveau des poumons. Et c'est risqué, mais je suis là parce que le Seigneur m'envoie. Mais parce qu'elle aussi m'a dit, si tu rentres, tu vas aller dormir, tu ne viendras pas dormir. Si tu restes là, tu ne peux pas rester là, ils ne te laisseront pas rester. Mais qu'est-ce que tu fais? Va là où le Seigneur t'attend. En fait, frère, on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Quand nous disons que nous donnons notre vie au Seigneur, c'est dans des moments comme ça que en fait, le Seigneur nous attend. Vous savez, il y a quand on a pris Jean 10, verset 3. En fait, la Bible nous dit que le Seigneur nous amène, il rentre dans la bergerie, ses brebis entendent sa voix, et ensuite il prend toutes ces brebis qui lui appartiennent et il les emmène dehors. En fait, quand le Seigneur nous emmène dehors, on prend Proverbe 23. Yahweh mon berger, il me conduit dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. C'est ça. Mais la suite dit quoi? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. En fait, avec le Seigneur, oui, il nous emmène dans des moments où nous allons crier de joie, nous exclamer, crier, chanter, fêter, célébrer le Seigneur. Amen. Mais aussi, il nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais sa parole dit, ta houlette, ton bâton, alléluia, me rassure. Donc en fait, il nous fait passer par des moments de joie, par des moments magnifiques. Mais il nous fait passer aussi par des moments où on voit l'ombre de la mort. Tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as l'impression qu'il n'y a plus personne. Et tu as l'impression, des fois c'est même plus une impression, comme là ce matin, tu vis la mort. C'est pas toi, mais tu la vis. C'est peut-être ta fille, c'est peut-être ton fils, c'est peut-être ton frère, ta mère. Tu vis ces choses-là. Et là, l'ombre de la mort plane. Ce n'est pas à toi qu'elle atteint, mais elle plane.
Et des fois, c'est sur toi parce qu'on va t'annoncer un cancer, on va t'annoncer une maladie incurable. L'ombre de la mort est en train de planer. Mais David dit, Yahweh est mon berger. Et nous oublions ça. Oui, viens au Seigneur, tu seras béni, tu ne vivras que des moments de joie. C'est pas ce qui est écrit. Proverbe 23 ne dit pas ça. Proverbe 23 parle des eaux paisibles, des verts pâturages, oui, mais Proverbe 23 parle aussi de la vallée de l'ombre de la mort. Proverbe 23 dit aussi, tu dresses une table devant moi en face de qui? De mes adversaires. Proverbe 23 dit que tu seras aussi combattu. Les gens vont te combattre. Tu auras des adversaires. Les gens vont te critiquer. Les gens vont t'insulter. Les gens vont se moquer. Les gens vont déclarer des choses. Vous pensez que quand nous venons, tel que là ce matin, vous pensez que certains, s'ils apprennent qu'on est là, alors qu'il y a un décès, vous pensez qu'ils vont bénir le Seigneur? Vous dites, comment ils ont un décès, ils sont là dans la présence du Seigneur? Comment? C'est pas possible. Je ne comprends pas. C'est pas le Seigneur, ça. Mon frère perd sa femme il y a quelques années, 32 ans. Et nous sommes en pleine veillée. Mon frère est souriant. Il perd sa femme, 32 ans. Cancer du côlon de pratiquement 72 kilos. Elle pesait 32 kilos. La peau sur les os. On est au siège. Les médecins annoncent que la dame est décédée. On est dans le taxi. Silence. Personne ne parle. On arrive à l'hôpital. On a commencé à prier. Seigneur, ressuscite-la devant les infirmières. Seigneur, ressuscite-la. Seigneur, ramène-la. On a crié pendant des heures avec plusieurs frères. On a crié. Rien. La dame ne se réveille pas. Et puis, on se souvient, elle nous avait dit, parce qu'elle venait de la Guyane, elle avait été, comment dire ça, envoyée, je ne sais pas comment on dit, j'oublie le nom, ça m'échappe. Bref, elle a été médicalement transportée en France. Et elle nous avait dit avant de mourir, elle disait à sa fille, je vais rentrer à la maison. Non, c'était Seigneur, merci, parce qu'à un moment donné, elle recommençait à parler, elle reprenait des forces, elle recommençait à prendre du poids. Et elle disait à sa fille, à ses enfants, à sa fille et à son mari, je rentre à la maison. Et quand elle est partie, on a compris, ce n'était pas la maison chez elle, c'était là-haut. Servante du Seigneur. Et donc, le jour de la veille, il est là. Il sourit, il est en train d'encourager ceux qui pleurent. Lui, il perd ce qu'il appelle, c'est lui qui a perdu sa femme. Il est là à les encourager. Je le vois avec le sourire. Je le vois en train de consoler ceux qui pleurent. Je le vois et je me dis, mais si certains sont là, qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, vont se dire, mais en fait, eux qui sont dans des sectes, mais c'est lui qui a sacrifié sa femme. Comment il sourit à tout le monde? Comment il encourage tout le monde? Comment il ne pleure pas? Mais c'est les autres qui pleurent et lui il est là. Alors dire ça va aller, tiens bon. Mais ça, c'est parce que c'était encore frais. Ça, c'est parce que c'était encore tout nouveau. Mais les temps qu'il a passés, 6 ans avant de se remarier, 6 ans de combat, 6 ans de pleurs, 6 ans de questionnement, il se disait, Seigneur, j'ai prié pour des femmes qui avaient le cancer. Elles sont mortes, elles sont là, vivantes. Ma propre femme, elle meurt. Où es-tu, Seigneur? Les questions qui arrivent. Une sœur arrive et elle dit, j'ai un cancer. Il prie pour elle. Et là, le diable lui dit, tu vois, tu pries pour elle, ta femme est morte du cancer. Flèche. La vallée de l'ombre de la mort. La table devant les adversaires. Ces pensées-là arrivent. C'est chaud. La marche avec le Seigneur, quand tu acceptes que le Seigneur t'amène dehors, quelqu'un a dit hier, enfant, c'est toi qui as dit, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Ce jour-là, vous savez ce que le Seigneur m'a enseigné? Après ça, il y avait un programme où on m'a demandé de prêcher. Mais ce que le Seigneur m'a enseigné ce jour-là, Job 42, verset 1er. Et il m'a donné cette parole ce matin encore, que je vais lire. Job 42, verset 1er. Job répondit à Yahweh et dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est inaccessible pour toi. Le verset 5. J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. En fait, le Seigneur m'a enseigné ce jour-là, Job 42. Il dit, je sais maintenant, je sais.
Ça veut dire qu'avant, il ne savait pas. Avant, Job avait tellement de biens. Il avait tellement de matériel. Il avait des enfants. En fait, il était dans les verts pâturages. Il était près des eaux paisibles. Et la Bible dit que c'était un homme qui avait une telle crainte du Seigneur sur la terre. Il n'y en avait pas un autre comme lui. Et quand vous lisez la suite, quand le Satan vient pour parler au Seigneur, la Bible dit qu'il ne pouvait pas atteindre Job. Pourquoi? C'est ce qu'on a partagé tout à l'heure. Job était entouré. Il y avait une muraille qui entourait Job. Il était entouré. Le diable a dit, n'as-tu pas mis une muraille autour de lui? Je ne peux pas toucher ni ses enfants, ni ses biens matériels. Je ne peux rien toucher parce qu'il y a une muraille. Et le Seigneur va dire, va l'autoriser. Parce qu'il dit, je connais cet homme-là, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas un autre comme lui sur la terre. Et Job va commencer à perdre ses enfants, son matériel, ses brebis, tout ça. Il a tout perdu. Vous imaginez, je ne sais pas comment la Bible le précise en termes de durée. Mais quand on le lit, on a l'impression que c'est en une journée que tout est parti. Une journée. Vous imaginez en une journée, quel Job se réveille le matin. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Parce que tu m'as donné la vie. Parce que, Seigneur, notre roi, je bénis cette journée. Je te glorifie. Je te célèbre. Merci, Père. Garde mes enfants. Garde-moi. À 14 h, ça commence. Un premier serviteur arrive. Job, voilà ce qui s'est passé. À 15 h, un deuxième arrive. Job, voilà ce qui s'est passé. À 16 h, un autre arrive. Voilà ce qui s'est passé. À 17 h, vous imaginez la journée de cet homme-là. La Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Quelle douleur, quel cri, quelle souffrance. Il traversait la vallée de l'ombre de la mort. Mais en tout cela, Job n'a jamais abandonné le Maître. Job n'a jamais renié le Seigneur. Sa propre femme à côté va lui dire de bénir, maudire le Seigneur et de mourir. En fait, dans ces moments-là, pour les véritables enfants du Seigneur, il y a des paroles de sagesse, des paroles de réconfort. Il dit, nous sommes venus nus sur terre. Je suis venu nu, comme un bébé, pas de vêtements. Et je repartirai nu. Il fait comprendre à sa femme, celui qui nous a donné des enfants, c'est le même qui nous les a repris. Je ne suis pas venu avec ces enfants-là, je ne repartirai pas avec eux. Parce qu'en fait, quand le Seigneur nous crée individuellement, nous sommes des êtres à part entière, différents, mais à part entière. Tu peux prier jour et nuit pour ton enfant. S'il n'accepte pas le Seigneur, ne pense pas qu'il ira au ciel. Parce que le salut, c'est personnel, c'est une âme à part entière. Et c'est ce que Job expliquait à sa femme. Nous sommes venus sur terre seuls et on repartira seuls. Et c'est là où, frères et sœurs, la crainte nous saisit. Parce qu'on se rend compte que le temps est court. En une journée, Job a tout perdu. Des choses qu'il avait construites pendant des années. La Bible ne dit pas que ses enfants avaient 10 ans, 15 ans. Non, c'est des adultes. Des adultes. Ça veut dire qu'il les a enseignés, éduqués pendant des années, je ne sais pas combien d'années. Imaginons que vous avez 20, 25 ans. Vous imaginez 25 ans à s'occuper de ses enfants, à les enseigner en une journée. Il y a un vent qui souffle partout. Il avait peut-être construit des étables, il avait acheté des brebis, acheté voilà, tout type d'animaux, des bœufs, ainsi de suite, des vaches, tout ça. En une journée, tout est parti. Dans quel état il était? La Bible nous enseigne qu'il a déchiré ses vêtements. Quand il a entendu que ses enfants, la chair de sa chair, était mort, il a déchiré ses vêtements. Ensuite, c'est pas fini. Un ulcère, son corps va être touché. A-t-il abandonné le Seigneur? Jamais. La marche, frères et sœurs, nous disons que nous voulons le servir, on veut marcher avec le Seigneur, sois prêt. Le Seigneur, c'est l'équilibre. Tu passes par des moments extraordinaires, magnifiques. Mais il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il dit, la maison, Matthieu 7, qui est bâtie sur le roc,
sur le roc. Les vents soufflent. Les pluies, les torrents, lisez bien Matthieu 7, s'abattent sur elle. On n'a pas dit viennent, ils s'abattent. C'est une telle force pour te foudroyer, pour détruire ta foi, pour te déraciner. Mais il dit que celui qui entend la parole du Seigneur, qui est enfant du Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il étend ses racines. Il donne son fruit en son temps. Son feuillage ne se flétrit point. Une église sans tache ni ride. Quand vous prenez un être humain, au fur et à mesure que les années avancent, la peau est en train de se rider. Vous prenez des fruits, quand ils commencent à pourrir, il y a des rides, ils commencent à se plisser. Mais le Seigneur dit, son église, elle ne plisse pas. Son église, elle ne flétrit pas. Son église, il la garde intacte. Il dit, le Hadès, le séjour des morts, ne pourra pas dominer sur elle, ne pourra pas l'emprisonner. Mon ecclésia, jamais. Jamais. On veut servir le Seigneur, frère, soyons prêts. Et il nous amène dehors. On sera combattu. On sera insulté. En Guadeloupe, vous serez insulté. En Martinique, vous serez insulté. On va vous taxer dans vos familles de sorciers, de sorcières. On va taxer, hein, sois prête. Parce que vous voulez, c'est parce qu'on veut le servir. Parce qu'on veut marcher avec lui. Les gens, l'ennemi va utiliser des hommes comme Judas qui a vendu le Seigneur. Et il le dit dans sa parole, Matthieu 24. Les uns trahiront les autres. Les temps qui arrivent, si nous ne sommes pas enseignés dans la bergerie, si nous refusons l'enseignement du Seigneur dans la bergerie, quand le Seigneur t'amène dehors, tu seras foudroyé. Le jour où mon frère a perdu sa femme, vous savez ce que ça m'a fait comprendre? Et il m'a donné ce message-là ce jour où j'ai parlé Job 42. Il me dit, ta femme ne t'appartient pas. Je ne t'ai pas encore marié. Mais il me dit, quand tu te maries, retiens bien cela. Je te prête ma fille, mais elle ne t'appartient pas. Je l'enlève quand je veux. Au moment où je veux, elle ne t'appartient pas. Je te la prête. Alors prends-en soin. C'est quand il dit, il a donné des talents. Et il revient pour voir ce qu'on a fait des talents qu'il nous a donnés. Des dons. C'est pour ça que les enfants sont des dons. Ta femme, ton mari, c'est un cadeau du Seigneur. Il viendra te demander des comptes. Il viendra me demander des comptes. Qu'as-tu fait de ton mari? Qu'as-tu fait de ta femme? Je te l'ai donné. Qu'as-tu fait? As-tu multiplié? As-tu enseigné? As-tu prié pour lui pour qu'il ne s'égare pas? Pour qu'il marche avec moi? Qu'as-tu fait? Il nous demandera des comptes. Les talents. Des fois, on ne saisit pas ça comme ça. Moi-même, je ne sais pas ça. Je m'enseigne là pendant que je parle. Les talents. Il nous donne des talents. Nos enfants, nos femmes, nos maris, ce sont des dons, des talents que le Seigneur nous a donnés. Si tu ne les multiplies pas, si tu n'en prends pas soin, attention. Et il m'a dit, il me disait, quand tu es marié, je te prête ma fille. Quand tu es une femme, je te prête mon fils. Je le prends quand je veux. Ce matin, on était là. Hein. Ma belle se rappelle et dit, les pompiers sont en train de le réanimer. Elle a raccroché, ma femme et moi. Seigneur, s'il te plaît, on n'est pas venu pour ça. Seigneur, ta grâce, nous ne sommes pas venus pour ça. Seigneur, on a prié. Deuxième coup de fil. C'est parti, il est fini. Les médecins ont dit c'est fini. Les pompiers ont dit c'est fini, il est parti. Il dit, c'est moi qui décide. Il nous prête. En fait, il te prête la parabole des talents. Il te prête sa vie avec ses dons, avec ses grâces, avec ses mains, avec ses yeux, avec ses oreilles, avec sa bouche. En fait, il t'a prêté simplement. Mais nous, on pense que ça nous appartient. Tu fais le fier parce que tu joues un instrument. Tu fais le fier parce que tu dis que tu es joli. Mais il t'a juste prêté ses yeux. Il t'a juste prêté ses cheveux coulis que tu as. Il t'a juste prêté. Il t'a prêté la preuve. Le monsieur était couché par terre. Les pompes funèbres soulèvent. Il ne bouge plus.
Lundi dernier, je parlais à son neveu, qui est le neveu de ma femme aussi. Je lui ai dit, tu sais, suis le Seigneur. Je lui ai dit, regarde, même les gens du monde disent quand quelqu'un meurt, il est parti. Mais qui est parti? Puisque le corps est là. Pourquoi on dit qu'il est parti? Il est là, il est devant nous. Mais bizarrement, nous disons il est parti où? Puisqu'il est là devant nous. Son corps est là, tu vois ses yeux, tu vois, oui on ferme ses yeux, on ferme la bouche, mais il est là. Pourquoi on dit qu'il est parti? Je lui pose une autre question, et d'autres disent, il a rendu l'âme. Ça veut dire quoi? Et lui-même me répond, mais c'est vrai que c'est bizarre, on dit rendre. Si tu rends, c'est quelqu'un t'a donné. Vous voyez, le français est précis. Si tu rends, c'est quelqu'un t'a donné. Maintenant, si on va un peu plus loin, tu rends pourquoi? Parce qu'il dit, maintenant je t'ai donné, rends-moi ce qui m'appartient. Et il récupère. Et nous voyons juste une masse qui est là. Vous pouvez taper sur lui, vous pouvez marcher sur lui. Ou si vous êtes enfant du Seigneur comme nous, vous pouvez crier, vous pouvez jeûner pendant des jours et des jours. Vous pouvez faire ce qu'Élie a fait, vous allonger sur lui, bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main, tout ce que vous voulez. Si le Seigneur a dit, j'ai repris, c'est fini. La vie est courte. Retiens bien ceci, il t'a prêté les cheveux que tu as. Il t'a prêté les yeux que tu as, les beaux yeux, tu dis que tu as des beaux yeux. La bouche que tu as, les oreilles, les mains. En fait, tout ce que tu as, il t'a juste prêté. Un jour, il va récupérer tout ça. C'est pour ça, en fait, on fait les fiers pour rien. Il t'a juste prêté la voiture que tu conduis. Il y a d'autres qui conduisent. Une fois comme ça, on allait à une réunion un dimanche matin. On regarde sur le bas-côté, accident. Il dit, Seigneur, nous on va t'adorer. Il y en a d'autres qui ont fait des accidents, sont peut-être morts, mais nous on continue. Ta propre voiture devient un cercueil. Tu fais le fier avec la plus belle moto que tu as là. Cette moto c'est juste un cercueil aussi. Tu fais le fier avec le travail que tu as. Combien allait travailler, comme un monsieur que je connaissais. Il avait son entreprise. Ça t'a prêté l'entreprise que tu as, il te l'a juste prêté. Ce monsieur avait son entreprise de livraison. Il sort simplement de chez un client. Il sort de chez son client l'année dernière. Juste devant, il est tombé mort tout de suite. Chef d'entreprise. L'entreprise que le Seigneur t'a donnée, il te l'a prêtée. Fais-en bon usage. L'argent que le Seigneur t'a donné, il t'a prêté. Fais-en bon usage. Parce que tu partiras, ça va rester. La maison que le Seigneur t'a donnée, fais-en bon usage. Le Seigneur demande à certains, ouvrez vos maisons pour mon œuvre. Il parle à certains précisément. Ça fait un moment que le Seigneur te parle, il dit, ouvre ta maison. Ouvre ta maison pour que mes enfants viennent m'adorer, viennent me louer. Et il ne parle pas de grandes réunions, il parle juste d'un petit nombre de personnes. Juste ouvre ta maison pour le glorifier. Pendant des années, le Seigneur nous a mis à cœur avec ma femme. On a ouvert notre maison. Les gens venaient. Plus d'une trentaine de personnes. On faisait des programmes. On adorait le Seigneur, on louait le Seigneur pendant longtemps. Longtemps. En fait, il nous a détachés du matériel. Notre maison était ouverte. Des gens qu'on ne connaissait pas. Des gens qu'on connaissait venaient. La maison était ouverte. Il te détache. C'est ça, hein? Il m'emmène dehors. Il te détache. La voiture que le Seigneur t'a donnée, pour aider aussi les frères et sœurs qui sont, voilà, des fois on termine des réunions comme ça, certains n'ont pas de transport. Pose la question, mon frère, est-ce qu'il y a des gens, posez des questions à la fin, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyen de transport, ils partent comment? Et on s'entraide, parce que le Seigneur t'a prêté cela. Job dira, je reconnais que tu peux tout. Rien n'est inaccessible à toi. Regardez ce qu'il va faire à Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham, vous pensez que la Bible ne le dit pas, maintenant on suppose, c'est entre guillemets, bien sûr. Quand il a entendu ça, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Chérie, Sarah, tu m'as parlé. Sarah dit, moi je te m'ai parlé. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes.
Abraham prend Isaac, il prend serviteur, il prend le bois, il prend un animal domestique, un cheval ou un mulet, un âne, et ils sont partis vers le lieu que le Seigneur allait leur montrer. La foi. Il nous emmène dans des terrains qu'on ne maîtrise pas, des terrains où on ne serait jamais allé de nous-mêmes. La vallée de l'ombre de la mort. Devant nos adversaires. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit, il dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Ça veut dire que nos adversaires sont là, mais il y a une table qui nous sépare. Et ce qui est merveilleux, c'est que sur cette table, il nous donne à manger. Eux, ils nous regardent, ils ont la rage. Ce ne sont pas des êtres humains. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Amen. Donc quand les gens te combattent, c'est parce qu'il y a des esprits derrière qui les saisissent. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur dresse une table qui est une séparation. L'ennemi ne peut pas atteindre les véritables enfants du Seigneur parce qu'il y a une séparation. Il y a un fossé. Et quand vous regardez aussi la parabole du riche et de Lazare, il y avait aussi un fossé entre ceux qui montaient et ceux qui descendaient. Il y a un fossé. Les véritables enfants du Seigneur, quand ils meurent, ils montent vers le Seigneur. Mais les autres, la vie est courte. La vie est courte. Le temps passe très vite. Très très vite. À une telle vitesse qu'on n'imagine même pas. Et quand des fois, le Seigneur parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, on ne saisit pas. Yahushua n'a pas changé, frères et sœurs. Le maître que nous servons là, il n'a pas changé. Ceux qui te combattent, qui te cherchent, fléchis tes genoux. Nous marchons avec. Il s'appelle le roi des rois, le créateur. La Bible dit que c'est un feu dévorant. Un feu qui dévore. Je parle avec un frère. Je lui explique une situation, je lui dis, regarde, mon père ne connaît peut-être pas le Seigneur. Mais je lui dis, regarde, il y a un membre de ma famille qui commence à dire à d'autres membres de ma famille, faisons des cotisations, commençons à rassembler de l'argent, en parlant de mon père, hein, parce qu'il prend de l'âge et je pense qu'il va bientôt mourir. Ça me revient. Je dis à ce frère, je dis, mais en fait, il y a des gens qui jouent avec le Seigneur. Je lui dis, tu sais, cette personne-là commence à regarder certains biens dans ma famille. Je vous assure, il était 21h quand je parlais avec ce frère. Ce frère me dit, tu sais, ceux qui veulent la mort des autres, ce n'est pas ton père qui partira, mais c'est ces gens-là qui partent, qui partiront avant. 21h, un vendredi, vendredi je crois, ou jeudi, le lendemain matin à 6h, je reçois un message. La femme de ce monsieur-là est morte le lendemain matin. Je vous assure, j'ai tremblé. J'ai envoyé un message au frère, j'ai dit, frère, tu sais, tu te souviens, hier soir à 21h, on a parlé. La personne dont je t'ai parlé, sa femme est morte, sa compagne, c'était pas mariée, est morte à 6h ce matin. Il a tremblé lui aussi. Il m'a dit, tu vois ce que le Seigneur fait? On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur. Toutes les personnes qui vont se lever pour détruire l'œuvre de la Martinique, les frères de la Guadeloupe sont venus prophétiquement. Toute personne qui se lèvera pour détruire l'œuvre de la Guadeloupe rencontrera le Seigneur frontalement comme ça. Ceux qui se cachent là où vous êtes là-bas en Guadeloupe, le Seigneur me montre, il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas du Seigneur, qui sont là-bas dans vos réunions, qui viennent pour s'infiltrer, qui viennent pour détruire. Ils vont rencontrer frontalement le Seigneur. Quand vous retournez, avertissez l'Église. Vous ici en Martinique, avertissez les frères, avertissez l'Église. Ceux qui viennent pour s'infiltrer, pour semer du désordre, pour détruire l'œuvre en Martinique, ils vont rencontrer le roi des rois. Il descend
sont dans les coulisses. Je vois certains qui sont en train de penser à faire des pièges, qui sont en train de réfléchir à comment détruire l'œuvre. Vous rencontrerez le Seigneur frontalement comme ça. Parce qu'il ne joue pas. C'est une question d'éternité. C'est une question d'âme. C'est une question de vie ou de mort. Il y a des gens qui souffrent. Le Seigneur a fait couler son sang pour cette nation. Son sang a coulé pour les âmes en Martinique. Son sang a coulé pour les âmes en Guadeloupe. Les gens vont le rencontrer frontalement, comme ça. Mort subite, frappé. Parce que le Seigneur dit qu'il ne rigole pas. C'en est assez. Il dit c'en est assez. Et là, il voit. Il y a des gens qui, dans les coulisses, préparent. Ils sont là. Ils sont jamais contents. Ils sont toujours là à murmurer, à critiquer. Le Seigneur vous interpelle. Repentez-vous. Et dites-leur de se repentir. Dites-leur, repentez-vous. Repentez-vous. Ma crainte, je vais la rétablir. Je rétablirai ma crainte au milieu de mon peuple. La crainte. Ils sont là. Ils ne veulent jamais voir les choses avancer. Toujours là pour mettre les bâtons dans les roues. Toujours là pour réclamer les choses. Ils ne sont jamais contents. Le Seigneur vous voit. Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous, restez chez vous. Parce que le Seigneur vous a une anecdote. Il dit il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle. Rien ne m'arrêtera. Rien. Rien n'arrête le Seigneur. Personne n'est indispensable. Personne n'est irremplaçable. Vous savez, quand nous vivons des moments comme ça, il y a une telle gloire qui descend. Parce qu'il dit, lorsque notre force s'arrête, c'est maintenant que la force du Père se manifeste. Quand nous sommes faibles, c'est maintenant que nous avons la force. Parce qu'on est faible, je vous assure, on est faible. De moi-même, je ne serais pas venu là. Mais il me dit, il y a un programme qui a été fait. Les frères se sont organisés. Tu vas aller annoncer ma parole. Il y a des gens qui se sacrifient. Il y a des gens qui se sacrifient leur temps. Vous les voyez, des fois on ne voit pas les coulisses. Il y a des gens qui s'occupent de leurs enfants, mais qui laissent des fois leurs enfants parce qu'il y a une œuvre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui sacrifient leurs finances, sacrifient leur temps, qui donnent des années de leur vie au Seigneur. Et vous vous amusez, et vous venez détruire l'œuvre. C'est pas possible. Oh Seigneur. Les gens se sacrifient. Le Seigneur touche des hommes et des femmes. Des hommes dont, des femmes dont. Oh Père, merci. Merci Père. Merci Seigneur. Des femmes qu'il a choisies. Des hommes qu'il a choisis. Oh Seigneur, merci. Des hommes et des femmes qui pleurent. Des hommes et des femmes qui crient pour lui. Oh, alléluia. Oui, mon papa. Oui, c'est ma parole. C'est ma parole. C'est ma parole qui sort de la bouche de mon fils. Oui, 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 oui. Beaucoup, beaucoup dans les assemblées. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont hypocrites. Ils détruisent, ils détournent mes enfants. Contre ma parole. Oui. Mais moi j'ai dit Yahweh. Ça fait des années que je parle à mon peuple. Vous n'écoutez pas. Oui, je vais frapper. Oui. Il y en a beaucoup qui meurent. Vous ne voyez pas la quantité qui meurt. Oui. Il y en a beaucoup qui mettent des problèmes, qui mettent la division. J'ai envoyé mes enfants, j'ai envoyé mes prophètes chez vous, ici en Martinique, en Guadeloupe. Vous les avez maltraités. Vous croyez que moi je ne vois pas. J'ai envoyé encore mon fils pour vous parler, pour vous avertir. Encore et encore. Oui, je vais frapper. Oui. Beaucoup sont jaloux. Il y a beaucoup de jalousie.
que moi, Yahweh, je fais ce que je veux, avec qui je veux. C'est moi, Yahweh, qui choisis qui je veux pour parler de moi, pour faire mon service. Personne, à part moi, Yahweh qui choisit. Oui, c'est moi qui ai envoyé mon fils. Et je vous ai encore envoyé des missionnaires encore pour vous avertir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils seront combattus. Oui, c'est vrai. Ils vont les persécuter. Oui, c'est vrai. Ils vont essayer. Mais moi, Yahweh, je dis, personne ne touchera. Personne. Et celui qui essaie, ils ont affaire avec moi, Yahweh. Parce que moi, je fais avec ceux qui sont des cœurs disposés. Oh non. Yeshua, Hamashiach. Le Seigneur voit tout ce qui se passe dans le secret. Il y a des gens qui ne viennent pas forcément, mais ce qu'ils font dans les coulisses. Et quand ils arrivent, ils viennent charger, juste pour diviser. Vous aurez affaire au Seigneur. Quand tu ne comprends pas quelque chose, va voir les anciens, te pose des questions. Pose des questions. Tu ne comprends pas, va demander. Tu ne comprends pas, mais pose des questions, ouvre ta bouche. Pose des questions. À cause des murmures, comment ça s'appelle, Aaron et Myriam ont été frappés. À cause des murmures, Corée, Dathan, Abiram ont été frappés. Et quand le Seigneur frappe comme ça, il n'y a pas que toi, ta famille aussi est touchée. Allez avertir les bien-aimés de la Guadeloupe quand vous retournez, avertissez-les. Vous ici, avertissez les frères et sœurs. Ma prière, quelqu'un m'a dit ça hier, me dit, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de réunions, pas par rapport à moi, mais par rapport à ici? Cette personne me dit, mais des réunions comme ça, mais s'il peut en avoir plusieurs, parce qu'on a soif. J'ai dit, ah, il y a un appel. Ça c'est pour vous. Organisez des temps comme ça. Les gens, ils ont soif. Je vous assure, les gens ont soif. Le Seigneur a parlé par la bouche de la sœur. Il y a beaucoup qui méprisent les prédicateurs, les serviteurs qui sont ici, les servantes qui sont ici. Vous les méprisez, le Seigneur vous voit. Attention à ce que vous dites. Vous les méprisez, alors le Seigneur leur a donné une grâce. Vous les méprisez parce que vous faites des comparaisons. Oui, mais il ne prêche pas comme un tel. Oui, mais il ne dit pas comme un tel. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Oui, on était là, mais on ne sentait pas. Est-ce que le Seigneur se sent? Tu sens quoi? Arrêtons avec ça. C'est pour ça que certains ne viennent pas. Ils attendent qu'il y ait des programmes comme ça. Mais si on fait des réunions normales, ils ne viennent pas. Ils attendent juste, tiens, il y a un missionnaire qui arrive. Et là, vous les voyez débarquer. Vous ne savez pas le Seigneur, je suis désolé. C'est pas comme ça. Certains même, ils demandent, mais qui va prêcher? Plusieurs fois, avec ma femme, on entend ça. Oui, on dit à certains là où nous sommes, oui, nous allons dans une réunion de prière. La question c'est qui prêche? Mais on s'en fiche de qui prêche. Donc vous venez pour savoir qui par rapport à qui prêche. C'est quoi cet évangile? Ça veut dire que vous méprisez certains frères qui sont là. C'est ça, le vrai message que vous dites quand vous posez ces questions, c'est ça, c'est qu'en fait, vous les méprisez. Vous venez en fonction de qui prêche. Donc vous avez vos préférences, vos catégories de prédicateurs, voilà, vous aimez certaines choses. C'est pour ça que vous ne venez pas. C'est en vous voit. C'est même pas ça. Et on a besoin d'entendre ces vérités parce que c'est des choses qui sont là. Vous savez, fait sortir, remonter, pour que les gens entendent. Regardez les grâces. On parlait des talents tout à l'heure. Là parmi nous, là, les grâces qu'il y a. Il y a des chantres, des sœurs qui chantent. Levez-vous. Il y a des musiciens. Levez-vous. Il y a des prédicateurs, des prédicatrices, des évangélistes. Il y a des dons là parmi nous. Il y a plein de grâces. Des grâces pour embraser la Guadeloupe, pour embraser la Martinique. Il y en a plein. Là parmi nous. Levons-nous.
savez, quand le Seigneur donne de tels messages, c'est pour vraiment nous interpeller. Vraiment nous interpeller. Quand vous voyez des gens comme ça par terre, ça m'est pas beaucoup arrivé, mais en tout cas, l'autre fois où j'ai vu des frères partir, notamment deux métropolitains, deux Français. Un, on parlait du Seigneur avec lui, marié avec une sœur africaine. Il mange, il se lève par terre, mort direct. Sa fille m'appelle en pleurant, papa est mort. Sa belle-fille, parce que c'est la fille de sa femme. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, mais en fait, il mangeait. Et puis, comme d'habitude, il se lève pour regarder les infos, regarder la télé, mort. On va à la chambre mortuaire, je vois le monsieur en costume. Et je regarde le monsieur, je dis, Seigneur, il était beau, il était en forme. Mais sauf qu'il ne bougeait plus. Je dis à ma femme, c'est Richard, avec qui on a fait des barbecues, avec qui on parlait du Seigneur, qui portait mes enfants, avec qui monsieur m'encourageait en disant, on lui disait continue à marcher avec le Seigneur, continue à suivre le Seigneur, continue. Ce jour-là, chambre mortuaire, je vois le monsieur allongé. Tu peux le bouger comme tu veux, il ne bouge plus. Un autre, nous étions dans une réunion comme hier là. On finit à 18h, le mari d'une sœur qui est toujours là avec nous. 18h. On se sait, il avait 72 ans, je crois, 72 ans. On se fait la bise. À demain, parce qu'on avait un autre programme le dimanche. On se fait la bise. En tout cas, rentre bien. À demain, on part. À 23h, sa femme nous appelle. Claude est mort. On n'était pas loin avec ma femme, on arrive, on débarque. Je vois le frère allongé dans son lit. Sa femme dit, on est rentré le soir, il a mangé, et puis il m'a dit, chérie, je vais m'allonger. Et moi, elle dit, je continue à cuisiner certaines choses que je voulais manger pour moi. Et je l'ai appelé plusieurs fois. Et comme il aime des fois faire des blagues à sa femme, il ne répondait pas, elle pensait qu'il faisait des blagues. Et elle arrive, elle le secoue, elle dit, mais réveille-toi, arrête d'appeler, c'est bon. En fait, le monsieur était parti. Frère. Mais ces deux personnes sont parties. En tout cas, le dernier, je suis sûr et certain qu'il est auprès du Seigneur. Le premier, je ne sais pas, mais le deuxième, vraiment près du Seigneur. Parce qu'il savait vraiment le Père. C'est pour ça que quand le Seigneur parle, comme il parle là, faisons attention. En fait, nous ne maîtrisons rien du tout. Nous sommes juste là, frères et sœurs. Il nous a donné des talents. Vraiment, je bénis le Seigneur et j'ai partagé par message avec mon frère Thierry. La simplicité, frères et sœurs. Soyons simples. En fait, si tu n'arrives pas, par exemple, à jouer un instrument, des fois, c'est juste parce que ce n'est pas ta place. Donc ne force pas. Il ne faut pas forcer. Parce que le Seigneur ne force pas. Si tu n'arrives pas à monter une association, œuvre caritative, œuvre sociale, c'est parce que ce n'est pas pour toi. Laisse ceux qui ont déjà fait. En fait, quand il y a déjà une œuvre qui existe, comme là, ça s'appelle comment déjà? Voilà, la maison du Père. Quand tu vois qu'il y a déjà une œuvre, au lieu de chercher à créer encore autre chose, mais soutiens seulement ce qui existe, c'est tout, c'est simple. Mais nous, on veut avoir, je veux avoir ce qui m'appartient, comme ça on dira que c'est moi. On s'en fiche que ce soit toi. Et le Seigneur s'en fiche aussi. C'est ça qui crée des problèmes entre nous. Parce qu'il ne t'a pas donné, en fait, tu n'as pas ce talent, tu n'as pas cette grâce. C'est pour ça que tu rames et tu commences à chercher à faire du racolage pour dire à des frères et des sœurs, venez m'aider. Pour l'œuvre du Seigneur, on ne fait pas de racolage. Le Seigneur voit, il envoie ses ouvriers qui voient l'œuvre qui se fait et c'est comme un puzzle, ça s'emboîte et ça coule tout seul. C'est ça le Seigneur, dans la simplicité. Tous les programmes qu'on fait avec les frères et sœurs, des fois, le Seigneur donne une date. Et avec les frères et sœurs, quand il y a la date, des fois, j'ai un doute, Seigneur, vraiment, est-ce que c'est toi? Père, si c'est toi, Père,
que si la salle coûte 1000 euros, 600 euros, paie, tu pourvois. Et vous savez, généralement, on les loue, on les paye à la fin. À la fin, il y a toujours au-delà du prix de la salle. Toujours. Et là, et avant même des fois qu'on paye, le Seigneur touche quelqu'un qui règle. Et je dis aux frères, ça m'encourage, je sais que le Seigneur est dans l'affaire. On n'est pas là à dire, frère, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez, Non, il n'y a pas ça. Lui-même, le Seigneur touche. Voilà, tenez, ça c'est pour acheter de l'eau. Tenez, ça c'est pour acheter un peu de boisson. Tenez, je règle la salle. Ça c'est... Et des gens de partout, je dis bien de partout. Des gens qu'on ne connaît même pas. Et la salle est réglée. Les salles sont réglées. Et à la fin, j'aime témoigner en disant, vous savez, on est arrivé, on avait peut-être avancé 100 et quelques euros. On a tout réglé, on a eu au-delà de ce qu'on devait régler. Parce qu'on ne force pas. Avant de venir ici, on n'a pas forcé. Le Seigneur nous a parlé en octobre, dans une réunion. Il parlait des Antilles. Et avec ma femme, on a commencé à voir un petit grain, les Antilles. On commençait à avoir un grain par rapport aux Antilles. Je veux dire à ma femme, pendant que je parle, on est venu là, il y a 5 ans, on est parti, il y avait un décès. Nous revenons cette année, 5 ans après, il y a encore un décès. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas par rapport à ça que nous ne devons plus revenir ici. Je parle à ma femme, ça vient, pendant que je parle là, ça arrive. Le Seigneur me dit, ce n'est pas parce que vous, c'est la deuxième fois que vous venez pour ici, en 2020, vous êtes venu, il y a eu un décès. Vous revenez en 2025, 5 ans après, il y a encore un décès. Mais il dit, ça ne doit pas vous décourager. Vous ne devez pas abandonner mon œuvre. Vous ne devez pas dire que vous ne viendrez plus. Parce que c'est votre charge. Parce que c'est votre fardeau. Parce que je vous ai donné la force de supporter cela. Ne soyez pas découragés. Le Seigneur nous parle à nous deux. Priez pour nous, soutenez-nous, frères et sœurs. Mais ça ne doit pas nous décourager. On continuera à faire l'œuvre du Seigneur. On continuera à marcher. Parce que le Seigneur a mis sur nos dos, voilà, il a mis un fardeau par rapport à son œuvre. Un fardeau qui est tout léger. Mais il y a un fardeau. Et on ne s'arrêtera pas. Et je te dis, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Continue à servir.